Alors, à soi-même, c'est vraiment de nier des parties de nous qu'on juge comme laides, sales même, ou qu'on regrette, par exemple, des actions qu'on aurait posées dans notre vie, puis on est dans le regret de ces actions. Donc, on fait comme si ça n'existait pas. On se ment, on nie ces parties-là de nous. Ça, c'est le pire mensonge qu'on peut se faire. C'est de nier des dimensions de nous qui restent en attente d'être mises en lumière, qui ont besoin d'être reconnues par nous et puis après par le système. C'est oser être. Alors ça, c'est le pire mensonge, c'est de se nier soi-même. Oui, définitivement. Bon, évidemment, même à travers un roman, on dit toujours que le romancier parle de lui à travers l'écriture. Quelquefois, l'écriture nous permet, même l'écriture d'un journal, de coucher sur papier qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qu'on sent de réellement authentique. Puis évidemment, après, je peux fermer mon journal puis jouer, amener une façade. Mais au moins, je me suis entendue, écoutée, lue. Alors évidemment, quand on découvre ce journal, il y a des gens qui disent « Ah, dans ton journal, tu es une personne, puis dans l'autre, dans la vie, tu es une autre. » Alors, je trouve que l'écriture peut vraiment nous amener à être vrai avec soi-même. C'est comme un chemin, hein? C'est tout ce qui est, toutes les pratiques qui stimulent plus l'hémisphère droit du cerveau permettent un chemin plus vers l'authenticité que la logique, le rationnel, où on se cache derrière des raisons pour mentir.